Dans ma semaine Blue Sky, il n'y en a que pour SpaceX qui entrera en bourse sur le Nasdaq le 12 juin. Goldman Sachs, qui est le chef de file des banques retenues par SpaceX, a osé prédire une multiplication du chiffre d'affaires de la société par 100 d'ici à 2030. Ça me rappelle Henry Blodgett à la belle époque de la bulle Internet. Certains fournisseurs d'indices avaient modifié les conditions d'entrée des valeurs dans leurs produits pour permettre à SpaceX de les intégrer le plus vite possible. 5 jours après l'introduction en bourse pour la famille des indices actions États-Unis Russell, 15 jours après pour le Nasdaq 100, qui donne en plus à SpaceX un poids très supérieur à son flottant. Très attendu, la décision de S&P Dow Jones Indices montre qu'il reste un adulte dans la salle. Pas de changement dans la procédure d'entrée dans le S&P 500, le S&P Mid Cap 400 et le S&P Small Cap 600. Il faudra continuer d'attendre 12 mois après l'introduction en bourse, sous réserve que la somme des résultats des 4 derniers trimestres soit positive et que le résultat du dernier trimestre le soit aussi, et que le flottant soit d'au moins 10% du capital. Alors que Elon Musk a fixé un cours d'introduction avant la fin des réunions avec les investisseurs institutionnels, donnant un ratio de valorisation grotesque de 93 fois le chiffre d'affaires 2025, SpaceX ne pourra pas compter sur des achats forcés des fonds répliquant le S&P 500 avant 12 mois. Les navrantes décisions de certains fournisseurs d'indices vont entraîner une conséquence que je voyais venir depuis quelque temps, faire de l'index picking le nouveau stock picking. C'est fâcheux. C'est aussi le grand retour du plafonnement des rachats dans certains fonds investissant dans des actifs privés destinés aux investisseurs de détail. Vous savez, ces fonds qualifiés de semi-liquides, qui sont en fait des fonds très illiquides. L'épidémie s'étend maintenant aux fonds de private equity, comme l'a montré le plafonnement des rachats trimestriels du fonds de droit luxembourgeois Global Value, géré par Partners Group, une société suisse cotée en bourse. Du côté des fonds de dette privée, nouveau plafonnement des rachats pour Cliffwater Corporate Lending Fund et Blackstone Private Credit Fund. La semi-liquidité, ça n'existe pas. Aux États-Unis, l'ETF de Vanguard répliquant le S&P 500, est devenu le premier ETF à dépasser 1000 milliards de dollars d'encours. Ses frais annuels, 0,03%. Et en Europe, c'est la guerre des prix sur le FTSE All World Index. On peut dorénavant s'y exposer pour seulement 0,07% par an grâce à DWS. Bonne lecture et bonne semaine.